Parce que ce sont deux contemporains. Ils ont vécu approximativement à la même époque. Et avec deux visions du monde qui s'opposent. Une première vision qui est celle de Pasteur, qui consiste à dire le monde extérieur est dangereux. Ce sont les microbes qui sont responsables de ce que nous vivons, de nos pathologies. Derrière, ça sous-entend que l'humain pourrait être parfait et que le monde extérieur serait dangereux. Donc c'est une vision qu'on va qualifier de paranoïaque. Paranoïaque égale la peur, égale ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on va dans ce sens-là, le microbe est responsable de la maladie, il faut attaquer les méchants microbes avec des vaccins, avec des antibiotiques, avec tout ça. Voilà, ça c'est une première vision. L'autre vision, qui est celle de Claude Bernard, où on a vu Béchamp, et Hahnemann est dans cette vision-là, mais toute la médecine ancienne, ayurvédique, acupuncturale, chinoise, etc., ou tibétaine, est dans cette vision-là, c'est-à-dire ce qui compte, ce n'est pas l'agression extérieure, mais le terrain du sujet. Et Claude Bernard résumait bien ça en disant « la maladie n'est rien, le terrain est tout ». Donc, soit j'essaie d'aider le terrain, d'équilibrer le terrain, les humains vont résister infiniment mieux à toutes les maladies, et la plupart des maladies vont pouvoir être naturellement surmontées. Je veux dire, la médecine classique va s'occuper du reste, quand ça craque et quand on n'a pas réussi à surmonter. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'à la fin de sa vie, Pasteur a dit à son ami Renon, parce que Pasteur écrivait beaucoup, donc on a beaucoup d'informations sur ce qu'il a fait, il a dit « Claude avait raison ». Je me suis trompé, Claude avait raison. Mais personne n'a été dire chez tous les pasteuriens qu'effectivement il s'était trompé et que la solution n'était pas dans le microbe extérieur. Et même si on apprend en médecine qu'aucun microbe n'est spontanément pathogène, on va aussi défendre l'idée que ce sont les microbes qui sont responsables des maladies. Donc on a ces deux visions fondamentales. Une vision de type paranoïaque qui fonctionne sur la peur et où il faut attaquer. Et ça, j'ai envie de dire, il y a une sorte de conciliation d'intérêts entre les gens qui ont peur et les gens qui disent « vous avez peur, ça tombe bien, on va se faire beaucoup d'argent avec ». Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit « on va générer la peur et grâce à la peur qu'on va générer, on va se faire beaucoup d'argent et on va vous contrôler tous ». On va générer un contrôle mondial grâce à cette peur. Mais cette peur, on l'a distillée, instillée depuis un siècle, 2 siècles. Pour arriver à cette situation-là. Et de l'autre côté, on a une vision qui est beaucoup plus humaniste, qui est la vision de Claude Bernard, de Hahnemann, des médecines traditionnelles, et qui est « renforçons le terrain ». C'est pour ça qu'on voit bien, sur le site de l'OMS, avant, il y avait tout un chapitre sur l'immunité naturelle. Et puis après ça, il y avait l'immunité naturelle acquise par l'expérience de la vie, et puis il y avait l'immunité artificielle générée par les vaccins. Et on a vu sur le site de l'OMS que le chapitre sur l'immunité naturelle avait disparu. Comme si d'un seul coup, ça n'existait plus. Ça existe depuis quelques centaines de milliers d'années, mais d'un seul coup, quand on vend des injections, ça a disparu. Donc les humains sont incapables de se débrouiller sans être injectés, sans être aidés en permanence, sans avoir des béquilles thérapeutiques en permanence, ce qui est complètement faux. Donc on est dans ces deux visions-là. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que ces deux visions-là vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire la vision naturelle d'équilibration, elle tient dans la foi dans l'être humain. J'ai confiance dans l'être humain, je pense que l'être humain est capable d'avancer, de progresser et de se défendre. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et dans ce mode-là, qui est un mode naturel, on va considérer, comme le dit très bien l'homéopathie, que l'humain est au centre de la création et qu'il a autour de lui, dans la nature, toute la bibliothèque, toute la pharmacie des remèdes qui pourraient lui être donnés d'utiliser un jour ou l'autre. Et Hahnemann avait bien compris ça en disant, voilà, tous les troubles que vous pouvez avoir, eh bien, il y a dans la nature un médicament, puisque nous sommes faits selon la même règle, qui est capable, le cas échéant, d'être le médicament de ce qui va pouvoir vous arriver. Donc, dans cette vision-là, l'humain se met en harmonie, en équilibre avec la nature, il respecte la nature parce que personne ne va détruire la chose qui peut un jour le sauver. Donc on va respecter la nature, on est naturellement dans une vision écologique du monde, on est naturellement dans une vision respectueuse du monde, et c'est une vision qui est aussi beaucoup plus rentable dans le sens où elle coûte beaucoup moins cher, elle dépense beaucoup moins, elle abîme beaucoup moins, et elle l'amène à l'équilibre. Ça, c'est une des visions. C'est celle que j'ai défendue et c'est celle auquel je crois profondément. Et c'est une vision qui croit dans l'être humain. C'est une vision, je dirais, croyante. L'autre vision, une vision peureuse. Peureuse et utilisatrice du monde.
C'est-à-dire, je ne crois pas dans la qualité du monde, je ne crois pas dans le fait qu'il faut faire attention au monde, mais tout est utilisable. Tout est marchandisable. Vous voyez, on arrive au stade où tout se marchandise. Avec les fameux subprimes, on a fait des prêts, puis vendu des prêts, revendu des prêts. Tout est marchand. Regardez ce qui se passe actuellement. On va marchandiser le carbone, alors qu'on sait très bien que cette histoire de réchauffement, quand on voit les climats dans les siècles, on voit bien qu'à l'époque du Christ ou en l'an 1000, il faisait 3 degrés plus que maintenant, on n'est pas mort. Et il n'y avait pas de gaz carbonique, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est complètement faux. Là, on voit juste une pointe qui est en train de se faire maintenant, mais on sait qu'il y en a eu des tas de pointes depuis très longtemps. Il y a eu des périodes très froides en 1500, où on a eu l'âge glaciaire, on a fait tous les glaciers qui fondent maintenant, et on a eu une période dans l'an 1000, il faisait très chaud, à l'époque du Christ, il faisait aussi très chaud, on a eu des périodes plus froides entre deux. Voilà, donc on sait ça. Donc, mais on va marchandiser ça. On va marchandiser l'eau. On va marchandiser les êtres humains. Vous voyez, sur les marchés financiers, qui sont... je veux dire, les marchés financiers, c'est les temples de la destruction de la planète. C'est l'idée générale de dire tout se vend, les humains se vendent, on a perdu le sens de l'âme des humains. On a perdu le sens du sacré des humains. On peut tout vendre. On voit maintenant avec les trafics d'organes, les trafics d'enfants, les trafics de tout. Vous travaillez dans une salle de marché, vous voyez que ça va monter, hop, vous faites monter le prix des céréales, vous en foutez qu'il y ait des millions de morts derrière parce qu'il va y avoir des famines. Mais on est dans cette marchandisation totale. Et donc ça, c'est l'autre côté. La marchandisation, on fait de l'argent avec absolument tout. Tout peut se mettre sur le marché, tout peut se mettre en action et tout peut se vendre. Et à commencer maintenant, et de plus en plus pour les humains. Ça, c'est ce que l'on voit de plus en plus. On est là dans une perte fondamentale de ce que pourraient être les valeurs. Il y a une dégénérescence complète de ce que pourraient être les valeurs, ce qui est l'essence de la vie et ce qui est l'essence de l'être humain. Et ça, je pense que c'est très important. Et tout ça, c'est nourri par cette idée générale du profit. Faire de l'argent, toujours faire de l'argent, toujours faire de l'argent. Un jour, j'avais fait un congrès, puis j'avais montré une image où il y avait la terre, et puis on la mettait dans une espèce de truc qui la broyait, et à la fin, ça sortait en dollars. Voilà. Et on est dans cette idée-là. Et sur ces deux idées-là, c'est pour ça que la vision pasteurienne, j'appelle ça la catastrophe pasteurienne. Indépendamment du rôle des microbes que l'on connaît, ce que ça a généré comme vision du monde est une catastrophe. Et je pense aussi que cette vision du monde, elle s'intègre dans une vision beaucoup plus large, qui a commencé, à mon avis, si on se replace au niveau historique, la Révolution française est une révolte fiscale. C'est la bourgeoisie qui se révolte contre le roi et contre les nobles, parce qu'ils ne veulent plus payer d'impôts, donc on utilise le peuple pour aller tuer le roi, mais quelque part, c'est la bourgeoisie qui se révolte et qui veut prendre le pouvoir. Donc, et qui ne va pas hésiter à massacrer, quand on voit comment ils ont massacré 100 000 Vendéens, donc c'est une chose horrible, on imagine la Révolution française, non. Ça, c'est le début de la prise de pouvoir par le système financier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la constituante, la première assemblée révolutionnaire, quelle est la première loi qu'elle va voter? Vous pensez que c'est l'abolition des privilèges? Vous pensez que c'est l'égalité entre ci et ça? Non, c'est l'autorisation de l'usure. Dans le droit de faire des prêts avec intérêt. Chose qui avait toujours été refusée aux catholiques parce qu'on considérait que c'était faire prêter de l'argent avec un intérêt, ce qui est la base du système financier, c'est le début de la main qui s'enfonce dans l'engrenage de l'esclavage financier, dans lequel on est complètement maintenant, quand on voit que la France a 3 000 milliards de dettes, c'est affolant, quoi. On a créé de la dette artificiellement, on sait bien qui a fait ça, c'est clair. Et donc, c'est le début de cette phase-là. Et c'est ça, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça. Après ça, on va saisir les idées de Pasteur comme une occasion d'eux. Mais le grand système, là, il se passe 2 choses fondamentales dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est qu'on invente la machine à vapeur. Donc, on arrête de faire des métiers à tisser chez les gens qui ramènent leur rouleau de trucs au défilé, mais on va faire des usines à grande quantité. La machine à vapeur est inventée au XVIIIe siècle en Angleterre, puis elle arrive dans l'ensemble de l'Europe. C'est le début de l'ère industrielle, c'est l'accumulation d'énormes fortunes qui sont encore plus possibles, autorisées, parce que on va mettre le système financier qui va permettre de faire ça et d'accumuler des monstres. D'ailleurs, Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie, disait « Donnez-moi le pouvoir de battre monnaie, et peu importe qui fera les lois, parce que c'est moi qui ferai les lois. » Donc, j'ai l'ère industrielle, j'ai l'outil financier,
Et ce système monstrueux est en train de se mettre en route jusqu'à prendre le contrôle sur le monde aujourd'hui où les États ont l'impression que les chefs d'État, c'est des marionnettes maintenant gouvernés par le système financier. Donc c'est tout ce système-là. Et l'humain et la médecine sont absorbés, broyés et déniés, neutralisés dans ce système-là, pour arriver au système auquel on est maintenant. Alors effectivement, on a les fameux barons voleurs avec Rockefeller, etc., tous les Carnegie, etc., qui ont fait l'industrie, qui ont créé des fortunes colossales, y compris le pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y avait Andrew Jackson, parlait des banquiers, le président américain Andrew Jackson, et parlait des banksters. Et il disait, moi j'ai fait une chose dans ma vie, j'ai tué la banque. D'ailleurs, il rembourse la totalité des dettes de l'État américain aux banques, et les banques vont mettre 70 ans à s'en remettre pour reprendre du pouvoir sur l'État américain. Elles ont réussi, et elles vont reprendre un petit peu à la fois, mais Eisenhower, quand il quitte le pouvoir, il dit « Attention, ces pouvoirs sont extrêmement puissants, sont en train de prendre le pouvoir aux États-Unis, et ça pourrait être extrêmement dangereux. » Kennedy, 10 jours avant d'être assassiné, il met en garde contre ce pouvoir militaro-industriel, complexe militaro-industriel, qui devient aujourd'hui militaro-industriel et aussi technologique et biopharma. Et donc on a tout ce système-là, on sait que ce système prend le pouvoir, et il le dit. Et d'ailleurs, 10 jours après, Kennedy est assassiné parce qu'il s'oppose à ça. Et on a Lincoln aussi a été assassiné parce qu'il s'opposait à ça. Et voilà. Donc on a tout ce pouvoir-là qui envahit le monde de plus en plus, et on est face à ça aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf, quoi. On est après ça, on nous raconte ce qu'on veut, et on nous raconte des tas de belles histoires. Et là, voilà, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça que je veux dire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on vit une période absolument passionnante, parce que si on regarde bien, on voit bien que avec alors c'est intéressant quand j'ai mis en place ma vision du monde, enfin la vision pour voir les choses, ce que j'ai proposé, qui est un modèle. Hein. Un modèle n'est qu'un modèle. C'est théoriser est toujours une gageure, parce que quand on théorise, on limite, mais en même temps il faut bien proposer un canevas. Et donc j'avais dit que dans le système de vision, on avait l'équilibre, maladie aiguë, les maladies chroniques, le transgénérationnel et le monde. Et j'avais dit qu'au-delà d'un certain niveau, on passait au stade du monde, et quand on transformait sa souffrance personnelle en une idéologie, eh bien on passait à la politique au monde. Et j'avais mis la politique, le monde, la guerre et les épidémies. Vous voyez, les guerres et les épidémies, on les voit en même temps là. On arrive à ce stade-là. Et donc on arrive fondamentalement dans ce niveau-là. Et je pense que même si on va un peu plus loin, on est à la fin d'un cycle. Et ce cycle est un cycle qui a commencé il y a 500 ans avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et avec la colonisation du monde. On a d'abord eu les Espagnols et les Portugais qui ont colonisé le monde, puis les Hollandais, puis les Anglo-Saxons, puis l'Amérique a colonisé la totalité du monde, et puis ce système-là qui cherche à avoir de plus en plus de pouvoir. Michel Maffezoli dit très bien que quand un système arrive au bout, qu'il sent qu'il va perdre le pouvoir, il devient de plus en plus fou, il veut contrôler de plus en plus. Et il explique